Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 6 septembre. En images, en 8 minutes ensemble, un tour complet de l'actualité du Grand Lille et d'abord vos prévisions météo. Après le soleil et la fraîcheur matinale, place à la grisaille, aux nuages. Malheureusement cet après-midi, les perturbations venues du sud-ouest vont reprendre la main et on aura une après-midi bien plus nuageuse. Les températures 21 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord dans l'actualité, cette image en cette période de rentrée pour les étudiants. Il faut renouveler l'abonnement au transport en commun, la fameuse carte passe-passe, mais cette semaine, depuis lundi, devant les guichets Ilévia, de longues files d'attente se sont créées. Vous avez sûrement attendu 1 heure ou 2 pour récupérer la précieuse carte. En cause, la grève des agents de guichet d'Ilévia depuis lundi. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail, notamment concernant les salaires et les contrats à temps plein. 7 sites sont concernés à Lille-Roubaix et Villeneuve-d'Ascq et pour le moment pas d'autre solution que de patienter. Écoutez le sentiment de ces usagers hier devant la gare Lille-Flandre au micro de Rémi Desremeaux. J'ai attendu, je pense bien, 1 heure et demie pour récupérer un abonnement Vélil. Si, c'est vrai que c'est assez fatigant, surtout que c'est des heures debout en attendant que ça soit notre tour. Il y a des files interminables et je dois dire que là, c'est quand même pas marrant de devoir attendre aussi longtemps pour faire une carte. Je comprends, mais peut-être qu'ils auraient peut-être pu faire ça peut-être avant la rentrée ou après, en tous les cas. Là, j'ai fait l'abonnement pour l'année, donc je me dis que j'aurais pas à refaire ça, donc ça va. Heureusement. Heureusement, c'est préférable de le faire une fois l'année, et puis voilà. Et en parlant de transport en commun dans la métropole lilloise, vous avez peut-être noté cette phrase de Martine Aubry hier en visite à Dunkerque, l'agglomération qui, vous le savez, a mis en place depuis 1 an déjà la gratuité totale des transports en commun avec succès. La maire de Lille s'est dite également favorable à la mise en place progressive des transports en commun gratuits à Lille et dans l'agglomération. D'abord pour les jeunes, les étudiants ont moins de 18 ans, les personnes en situation de précarité ou les retraités à faible revenu, mais aussi les transports en commun gratuits les jours de pic de pollution. Évidemment, la maire de Lille concède qu'une gratuité totale des transports en commun serait un manque à gagner trop important pour la MEL, mais une mise en place progressive et pour certains publics et lors des épisodes de pollution, pourquoi pas, selon Martine Aubry. Dans cette édition également, ce vendredi, veille de week-end, un bel événement à vous annoncer ce dimanche à Lille, la 3e édition du déjeuner sur les pavés. Dès 11 heures, les commerçants et restaurateurs du Vieux-Lille aux abords de la place aux Oignons et essentiellement proposeront une sélection de leurs produits, des plats simples, gourmands, 100% local. Au menu, des planches de fromage et de charcuterie, des salades, des pizzas, des hot dogs, des grillades. Le tout sera clôturé par un concert à 15h30, évidemment, qui aura lieu sur la place du concert. Et notez que l'argent récolté sera reversé à l'association Les Clowns de l'Espoir. Un événement festif, gourmand et solidaire ce dimanche dans le Vieux-Lille. Présentation au micro de Xavier Silly. Le Vieux-Lille, c'est pas uniquement cet endroit beau, avec cette notoriété un peu péjorative qu'on veut bien nous donner, quoi. On est aussi capable de faire des choses simples et de qualité, avec beaucoup de générosité. Ça a toujours été un quartier populaire, le Vieux-Lille, hein, moins maintenant, mais ça l'a été. Il y a encore 20 ans, ça l'était. Donc c'est bien qu'on puisse faire cette animation qui s'ouvre à tous et qui permette à tout le monde de venir découvrir ces rues et de rendre à ce quartier cette âme qu'on a peut-être un peu perdue par la force des choses, quoi. De belles images aussi pour annoncer un bel événement. Ce week-end dans la région, la patrouille de France est en visite cette semaine dans le Nord à l'occasion du meeting aérien de Lens-Bénifontaine ce dimanche. Au programme des expositions d'avions d'époque, des sauts en parachute, des démonstrations de vol de voltige et donc le spectacle aérien de la patrouille de France. Hier, les Alpha Jet bleu, blanc, rouge se sont posés à l'aéroport de Lille-Léquin, la piste en dur la plus proche de Lens, pour un entraînement et une reconnaissance du terrain. Dimanche à Bénifontaine, les pilotes assureront le show en enchaînant les figures en vol rapproché et en fonction de la météo. Explication à ce propos au micro de Rémi Desremeaux. Déjà, nous croisons les doigts pour avoir la meilleure des météos, pour pouvoir vous présenter la série de la Patrouille de France 2019, qui sera en fonction de la météo, une série beau temps, une série intermédiaire ou une série mauvais temps. C'est un show aérien composé donc des 8 appareils de la Patrouille de France en l'air. C'est un show aérien synchronisé, divisé on peut dire en plusieurs parties. La première partie où vous verrez des avions évoluer très proches les uns des autres, et une deuxième partie qui sera plus dynamique avec des entités plus séparées.
Cet événement à Lens-Bénifontaine, le meeting aérien, c'est entièrement gratuit avec des démonstrations de la patrouille de France. Toutes les infos pratiques sur meeting-r-lance.com. Mais si vous préférez rester sur le plancher des vaches, d'autres événements ont bien sûr lieu ce week-end. Vendredi, veille de week-end, on fait le point avec la sélection d'Estelle Dargent, notre consoeur de la radio Métropolis. Et ce week-end, on vous parle des Berloufs de Wattrelos. Comme tous les ans, ça arrive juste une semaine après la braderie de Lille, un immense vide-grenier dans les rues de la ville. Mais les Berloufs de Wattrelos, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des animations. Tout au long du week-end, vous avez par exemple le lancer de poupées de chiffon, ces fameuses Berloufs du haut de l'église de Saint-Maclou, également le brûlage du géant et puis à ne pas manquer non plus le rondeau final, un événement donc à suivre à Wattrelos tout ce week-end. C'est également la rentrée, semaine de rentrée, donc l'occasion de se remettre au sport, pourquoi pas. Et pour ça, direction la ville de Marcq-en-Barœul qui vous propose le salon de la santé et du sport au stade Georges Niquet. C'est donc l'occasion de tester des sports, de la gym, du handball, de la pétanque aussi, et comme ça de pouvoir choisir le vôtre pour cette année. Sport, toujours, cette fois, c'est pour la bonne cause, ce sont les foulées de Ludhôpital. Il y a plusieurs courses possibles ce dimanche, 3 km, 6 km ou 12 km, chacun à son rythme. L'idée de ces foulées de Ludhôpital, c'est de passer un moment convivial et en plus, les fonds seront reversés à Ludhôpital, donc une association qui récolte des jouets pour les enfants malades. Voilà, maintenant, vous avez le choix. Excellent week-end. Merci Estelle, on n'oublie pas non plus la diffusion ce week-end sur Grand Lille TV de la 5e symphonie du cycle Gustave Mahler par l'Orchestre National de Lille. Une marche funèbre, une des musiques les plus sombres du compositeur autrichien, mais aussi un cadeau à son épouse Alma. L'Adagietto, popularisé par le film Mort à Venise, est d'ailleurs un pur instant de lyrisme. C'est à découvrir demain et dimanche en diffusion à 15h et à 20h sur Grand Lille TV. L'Orchestre National de Lille qui joue la 5e symphonie du cycle Mahler ce week-end. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos dont vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.